Allô tout le monde, aujourd'hui je vous ai fait un maquillage parfait pour l'été. Alors on est dans les teintes de rose et orangé. J'utilise comme base une crème illuminatrice avec beaucoup d'orangé à l'intérieur, ce qui va illuminer mon teint légèrement grisâtre. Vous pourriez cibler uniquement les zones que vous préférez illuminer et en appliquer seulement là, ou encore c'est assez léger donc vous pouvez en appliquer un peu partout sur votre visage. Ensuite, j'utiliserai pas de fond de teint parce que c'est l'été et je sais pas si vous êtes comme moi, mais j'aime pas appliquer trop de maquillage durant l'été. Alors j'utilise tout simplement un écran solaire teinté et ça va me donner le peu de couvrance que j'ai besoin. Si vous avez besoin de plus, alors n'hésitez pas à appliquer soit un écran solaire tout d'abord et puis après ça, appliquer les autres produits dont base, fond de teint. Ensuite, j'applique du correcteur, alors un peu de cache-cerne parce que je veux quand même éviter d'avoir l'air fatiguée. Comme j'ai pas appliqué de fond de teint, je préfère appliquer quand même très légèrement le cache-cerne sous les yeux et je tapote avec mes doigts. Donc la chaleur de mes doigts va réchauffer le produit, va faire en sorte que ça soit beaucoup plus naturel comme aspect. Et puis voilà, ça va corriger mes cernes, juste ce que j'ai besoin. Évidemment, vous pourriez fixer tout de suite sous vos yeux si vous avez besoin ou pas, si vous préférez un aspect encore plus naturel. Pas parce que je dis que je veux un maquillage naturel, ça veut dire que je peux pas faire de contour. Alors aujourd'hui, je vais en faire un peu sous forme de crème et très facile à estomper. Je fais pas de contour à tous les jours, loin de là, mais là, on s'imagine que c'est pour une sortie ou un truc comme ça. Et je voulais aussi vous montrer que c'est possible, même si on fait quelque chose d'assez léger, d'avoir un petit contour. Alors, j'en applique dans le creux de mes joues et en estompe. Et puis ensuite, je vais en appliquer sous ma mâchoire. Donc, pour redonner des effets de profondeur, on veut vraiment aider à découper. Puis si on prend des photos, ben, ça va être très joli parce qu'on a tendance à perdre des effets de profondeur sur photo ou sur vidéo. Et puis, ben, si vous avez un double menton, ben, évidemment, ça va vous aider à le dissimuler. Mais je vous expliquerai tout ça dans une autre vidéo. On parlera seulement de contour. J'applique un peu de poudre bronzante, mais très légèrement. Alors là, vous pouvez appliquer soit une poudre bronzante sous forme de crème ou sous forme de poudre. Moi, aujourd'hui, j'en ai appliqué une sous forme de poudre, mais prenez vraiment ce que vous voulez et puis j'en applique très légèrement. Donc, ça va m'aider à avoir ce teint un peu plus hâlé qu'on aime durant l'été. Puis en plus, ça nous aide à estomper davantage le contour. J'ai décidé de fixer finalement mon correcteur sous les yeux. Si vous avez attendu tout comme moi avant de le fixer, vous pouvez tapoter légèrement avec vos doigts par-dessus le cache-cerne pour vous assurer que le produit s'est pas ramassé dans les petites raies des ridules. Puis ensuite, vous pouvez appliquer le fard translucide pour fixer le maquillage. Ensuite, vous pouvez faire vos sourcils. Je suis la forme de mes sourcils et puis ensuite, je brosse pour essayer d'avoir un aspect légèrement plus naturel. J'ai décidé d'appliquer un mascara pour les sourcils. Alors pour donner cette impression d'un sourcil encore plus fourni, vous pourriez seulement appliquer l'un ou l'autre des deux produits. Donc ça dépend vraiment de ce que vous recherchez comme sourcil. Maintenant, on passe au blush et j'en ai choisi un d'une couleur rose très pâle. Et puis étant donné que c'était un blush avec un petit coussin à l'intérieur, j'ai décidé d'estomper encore mieux avec un pinceau plus fourni, plus dense pour que tout soit bien fondu ensemble, tout soit bien estompé. Et puis ensuite, quand le teint est à votre goût, on passe aux yeux. Alors j'ai décidé de prendre une palette super colorée. Alors j'ai mélangé un rose vif et un orangé pour avoir la teinte rose pêche que je voulais. Et ce sont des ombres à paupières mat parce que c'est ce que j'avais sous la main. Alors j'ai appliqué cette couleur-là jusqu'à la moitié à peu près de mes yeux. Et puis je l'ai placé avec un pinceau plat pour aller chercher plus de pigmentation. Et puis ensuite, j'estompe avec un autre pinceau, un spécialement conçu pour estomper. On veut s'assurer de ne pas voir où commence et où termine le fard. Alors on estompe partout sur les pourtours du fard à paupières. On fait la même chose de l'autre côté. Puis ensuite, une fois que c'est estompé à votre goût et puis que vous avez l'intensité que vous voulez, vous pouvez répéter aussi, en appliquer davantage si c'est pas assez foncé pour vous, si c'est pas assez intense à votre goût. Et puis ensuite, j'ai pris le fard orangé et je l'ai placé au coin interne de mes yeux jusqu'au centre, jusqu'à ce que les deux fards se rencontrent. Et puis, j'ai estompé. Alors, on fait la même chose des deux côtés. Ensuite, on estompe. Et puis au ras des cils inférieurs, j'ai placé la couleur rose et puis j'ai estampé avec un peu de fard orangé. Je me suis ensuite assurée que le ras des cils inférieurs et ma paupière mobile étaient connectés.
Et puis ensuite, pour avoir cette couleur un peu plus scintillante, parce que le look que je voulais était plutôt brillant et moins mat, alors j'ai appliqué un illuminateur sur ma paupière mobile. L'illuminateur est un peu doré, alors ça adoucit les couleurs. Vous pouvez l'appliquer soit avec vos doigts si vous voulez plus de pigmentation ou avec un pinceau. J'ai fait la même chose au ras des cils inférieurs, mais si vous avez déjà des fards qui sont un peu plus brillants, alors vous pourriez prendre ça, utilisez pas des fards mat. Ensuite, j'ai fait un trait de eyeliner. Alors, je voulais une couleur brune et je n'en avais pas avec moi. Alors, j'ai décidé d'utiliser mon mascara pour les sourcils qui était déjà de la bonne couleur et je l'ai appliqué plutôt avec un pinceau à ongles. Vous savez, j'adore les taches de rousseur pour cet été, alors j'ai décidé d'en ajouter pour que ça soit encore plus estival. Alors si vous voulez voir la technique, j'ai plein d'autres vidéos où je vous montre comment je fais mes taches de rousseur le plus naturellement possible. Et puis ensuite, vous pouvez recourber vos cils, appliquer du mascara. Si vous aimez ça, vous pouvez aussi appliquer votre illuminateur donc sur le dessus de vos joues, aux tempes du front, donc légèrement au-dessus du sourcil et un peu sur le dessus du nez et sur le dessus de la lèvre supérieure. Allez-y avec modération, c'est toujours plus joli et puis ce sera toujours possible d'en ajouter par après si vous trouvez que c'est pas assez intense. Pour ce qui est des lèvres, j'avais envie de rester dans les teintes de corail, quelque chose d'estival. Alors j'ai pris un de mes rouges à lèvres préféré du moment et je voulais pas que ça soit trop foncé, alors j'ai tout simplement appliqué très peu de rouge à lèvres et j'ai tapoté avec mes doigts. Alors voilà, c'est tout. Vous pouvez appliquer une brume fixatrice de maquillage si vous désirez. J'espère que vous avez aimé le maquillage et la vidéo. Si vous avez des questions, n'oubliez pas de me les écrire. Faites like aussi pour ma vidéo et puis abonnez-vous à ma chaîne. Bye bye! Mouah!